Salut les amis, Oncle Nico en direct de Phillip Island. Aujourd'hui, je veux vous lire un article de ProPublica et du Pittsburgh Post-Gazette. Non pas Pittsburgh, Pittsburgh. Et c'est intitulé Produits chimiques préoccupants trouvés dans les machines de remplacement à soulever une nouvelle alarme. Et c'est par Debbie Zinzipper de ProPublica, Michael D. Sula et Evan Robinson Johnson du Pittsburgh Post-Gazette et Margaret Fleming. Des personnes investies dans le métal, j'adore. Oh, ils sont sur moi. Des tireurs d'élite. Des tireurs d'élite de Phillips, ils se rapprochent. Au revoir. Ils ont raté. Très bien. On y va. Et je mettrai des liens dans la description ci-dessous. Des tests effectués par des laboratoires indépendants retenus par Phillips ont révélé qu'une mousse différente utilisée par l'entreprise, de Materia Intrunanti Triunti Machines de remplacement, émettait également des produits chimiques dangereux, y compris le formaldéhyde, un carcinogène inconnu. Bien que Phillips ait dit que les machines sont sûres, ProPublica et Pittsburgh Post-Gazette a obtenu les résultats des tests et d'autres documents internes qui révèlent, pour la première fois, comment les scientifiques travaillant pour l'entreprise devenaient de plus en plus alarmés et comment une lutte interne a éclaté lorsque la nouvelle menace a atteint les plus hauts niveaux de l'opération de Pittsburgh. Et Phillips a une usine de fabrication à Pittsburgh où beaucoup de choses louches se passent. Après l'introduction de la nouvelle mousse en 2021, celui-ci est en silicone, les 5 entreprises ont de nouveau retenu des détails sur le problème au public, même lorsqu'il envoyait des machines de remplacement avec un nouveau matériau aux clients du monde entier. Un des appareils était le DreamStation 2, une machine à pression positive continue nouvellement libérée, ou CPAP, promu comme l'un des remplacements principaux de l'entreprise. La tienne souffra pas sûr. Ce n'est pas le seul problème. Une enquête interne chez Phillips Naver, lancée dans les mois qui ont suivi le rappel, ils ont constaté que l'eau se condensait dans les circuits de la DreamStation 2, créant une nouvelle série de risques. Partis de tirabi, événements thermiques et risques de choc. Abonnez-vous ou éto des trucs. Ou éto des trucs. Ou éto des trucs. Ou éto des trucs. L'enquête a conclu. C'est la propre enquête de Philip. La FDA a émis une alerte le mois dernier au sujet de la surchauffe, avertissant que les appareils pourraient provoquer des incendies, des fumées, des brûlures et d'autres signes de mort. Surchauffe. Conseillant aux patients de garder les machines éloignées des tapis, tissus et autres matériaux inflammables. Et FATCA a examiné les résultats des tests pour les organisations d'information et ont déclaré que les résultats révélaient des indicateurs préoccupants, y compris la présence de formaldéhyde à des niveaux qui dépassent les seuils de sécurité établis par plusieurs organisations. Merci. Les seuils varient, ont-ils dit, et ceux cités par Phillips permettent des niveaux de formaldéhyde beaucoup plus élevés que d'autres. Très intéressant. Les seuils de sécurité ne prennent pas non plus en compte les patients souffrant déjà de maladies chroniques et respirant à partir d'appareils qui émettent des vapeurs directement dans les poumons. Les experts ont dit que l'une des préoccupations les plus vexantes est que le formaldéhyde est lié à des problèmes respiratoires et à certains cancers. C'est manifesté dans plusieurs tests et à des niveaux variables, parfois bas et parfois hauts. Maya. Ce fut einstehen des Tour in Enquête interne bei SAPC Plainte concernant la DreamStation 2. The fine engineers ont évalué Carpentier cet appareil. Je jure, j'ai les oiseaux les plus bruyants du monde ici. Mais bon, c'est mieux que des hélicoptères, non? Et on a découvert qu'environ 1 sur 5 montrait des signes d'humidité et que 9 avaient connu des événements thermiques. Sacre bleu! C'est comme dit. Pourcentage avait connu des événements thermiques, mon Dieu. Selon le rapport de l'entreprise
Bien que l'enquête ait conclu, le problème pourrait faire arrêter les machines ou choquer les patients pendant leur utilisation. Philips a jugé les risques acceptable au printemps de 2022, comme Philips a continué à expédier des remplacements remplis d'une nouvelle mousse. La société a eu une série de réunions avec la FDA pour discuter des tests en cours. Alors que la FDA rencontrait Philips, des tensions ont éclaté parmi les scientifiques de l'entreprise. Les managers responsables de la gestion des interviews de crise et des communications internes montrent. Philips ne croyait pas aux résultats, a déclaré l'ingénieur familier avec les tests. Les gens de Philips se sont arrachés les cheveux. Chuto et Tsual, plutôt plus de pareil, continuez à tester les appareils jusqu'à ce que vous en trouviez quelques-uns pour passer les tests. ProPublica et le Post-Gazette ont obtenu des communications envoyées par un scientifique à Philips qui était alarmé par les résultats des tests montrant du formaldéhyde au-delà du seuil d'exposition sécuritaire. Aide de la FDA. Les données sont-elles justes? Attente de rapport final de Philips. Comment est-ce durable? C'est ce qu'a dit ce scientifique. En juin 2022. Puis Adam, ingénieur en sécurité biologique chez Philips, a écrit Magica, envoyé un courriel à plusieurs collègues en écriture. Nous devons commencer à finaliser les rapports où nous avons des résultats acceptables et nous ne prévoyons pas de changements supplémentaires. Quoi le diable? L'un des destinataires était Denver Fork, un ingénieur de sécurité senior chez Philips, qui a été accusé d'aider à diriger la réponse de l'entreprise selon des entretiens et des emails. Le même mois, Phil a publié une mise à jour disant que les rapports d'essais préliminaires sur la mousse n'avaient identifié aucun problème de sécurité. Vers cette époque, Fogg a envoyé un message interne concernant un seuil de sécurité pour le formaldéhyde proposé par Philips à l'un des laboratoires indépendants, provoqué par l'entreprise. Maintenant, Teste un risque contre différents seuils utilisés par des scientifiques, des gouvernements et d'autres. Même un appareil peut réussir un test, mais échouer à un autre selon l'appareil. Finissons sur le seuil. Lance Maxine Falk a dit qu'un laboratoire avait accepté le benchmark proposé par Philips. Bonne nouvelle, ils mettent à jour tous les rapports en conséquence pour une grande victoire pour l'équipe. Ils mettent à jour. Que cela vous dit-il tout de suite? Ils ont les rapports. Heißt mein Reis, ist like maintenant à jour ne fonctionne de nouveau. Je sens en hâte. Dans sa déclaration, Philips a dit qu'il avait proposé une limite utilisée par l'Organisation mondiale de la santé et nous savons à quel point ils sont crédibles pour fournir un harmonisé d'ascan dans les laboratoires de tests de l'entreprise. Je pense qu'ils ont peut-être choisi ce seuil pour convenir ce rapport de sécurité. Un seuil préconisé à mycket formaldéhyde, beaucoup plus élevé que les références utilisées par d'autres organisations, dont l'Agence de protection de l'environnement. Ni Fork ni Magica n'ont répondu aux demandes de commentaires.